Man, we hella won't. Marvel, DC, Comic Con. I'm gonna flip through books, only got $4 in my pocket. I'm coming, looking for some comics, these are fucking awesome. I love these comic books, they make my life not suck. I joined this online club. Et salut à toutes et à tous, c'est Dark Vigilante et bienvenue pour ce nouvel épisode de Comics Web TV. Alors comme d'habitude au sommaire il y aura bien évidemment les habituelles sélections comics et l'habituel instant série, avec une petite nouveauté cette fois-ci. Je tiens à préciser dès maintenant pour l'instant série, je n'ai pas pu faire l'épisode 6 de Supergirl parce que je ne l'ai pas encore vu. Donc voilà. Mais sinon... ah oui, je tiens aussi à préciser qu'il n'y aura pas de... Il n'y aura pas de dossier cette fois-ci, il n'y a que l'instant série et l'instant comics, l'instant série et les sélections comics, parce que je suis en train de travailler sur une nouvelle émission, donc vous avez peut-être pu voir l'épisode 1 qui s'appelle Comics to Ciné, je suis en train de monter l'épisode 2, et je travaille aussi sur un autre projet qui arrivera, eh bien je pense, courant décembre, mais je vous fais la surprise, voilà. Donc on se retrouve tout de suite pour les sélections comics. Marvel, DC, Comic Con. I'm gonna flip through books, only got $4 in my pocket. I'm coming, looking for some comics, these are. Et donc, pour les sélections lecture comics de la semaine, nous avons bien évidemment, comme d'habitude, 3 titres Marvel, donc l'habituel Spider-Man, Guardian et Avenger Now. Et on a 3 titres d'ici, donc l'habituel Justice League Saga et Superman Saga. Et aussi, un peu de nouveauté, la librairie Arkham Knight, mais je vous en parlerai après. Alors, on commence avec le Spider-Man numéro 12, donc de chez Panini Comics, comme d'habitude, le kiosque, toujours sous la storyline spirale, donc la partie 2 sur 3, donc qui fait 4,90 comme d'habitude, avec Amazing Spider-Man, enfin du moins, oui, Amazing Spider-Man, New Warrior et Spider-Man 2099. Alors, pour ce qui est de Spirale, je trouve ça sympathique. C'est un peu plus sympathique que la dernière fois, même si c'est clairement et carrément du remplissage, hein. Mais j'ai trouvé ça sympathique, agréable à lire, avec de très belles planches. Faut que je retrouve celle que j'avais trouvé cool. Alors, je mets une option sur une autre. Mais non, c'était celle-là. Donc très joli, de très jolies planches, toujours hein, dessinées par le maître. Donc, non, et je crois que ça a si, toujours Humberto Ramos. Et avec toujours Dan Slott et Christo Gage au dessin. Mais voilà, c'est très sympa, ça se laisse lire avec plaisir. C'est pas le gros Spider-Man qu'on attendait, mais voilà, c'est quand même intéressant à lire. On a ensuite le 2099 avec du coup l'épisode. J'ai peur de dire une bêtise, donc je ne préfère pas dire de bêtises. Non, ça c'est New Warrior. Et l'épisode. Voilà, l'épisode 11. L'épisode 11. J'avais un petit doute, mais ouais, c'est bien l'épisode 11, qui est sympathique aussi à lire, mais sans plus. Avec le vrai Spider-Man, enfin Peter Parker en guest. Donc ouais, c'est sympathique à lire, ça fait plaisir, mais c'est pas non plus la grosse révélation qu'on pouvait attendre de la série. Je trouvais que le début de la série était plus intéressant que ce qu'on a maintenant, et on a New Warrior que je ne lis pas du tout. Donc les séries Spider-Man 2099 et Amazing Spider-Man sont intéressantes à lire. C'est distrayant, mais sans plus. On a ensuite le Avengers Now numéro 7, dernier numéro avant Secret War, et Spider-Man c'est l'avant-dernier numéro. Donc le mois prochain ça sera Secret War, Civil War, donc avec les séries Civil War, 1872, Heil Hydra et Planet Hulk. Donc j'attends de lire de voir s'il ne restait que la Civil War entre... si du moins la Civil War sera encore d'actualité, j'attends de lire ça avec impatience, et je suppose que le film n'y est pour rien bien sûr. Enfin bref, du coup, dans cet épisode, dans ce magazine, donc on a la fin de Superior Iron Man, donc les épisodes 8 et 9, on a la fin de All New Captain America, donc 6, l'épisode 8 et le dernier donc de Thor, de la nouvelle Thor du groupe en gros, et la fin de Omega Hulk avec les épisodes 11 et 12. Et ben, autant dire que la fin de Superior Iron Man,
je l'ai trouvé extrêmement, comment dire, décevante. Voilà, c'est le mot, décevante. Ben, la série était super bien, avait super bien commencé. C'était même l'une des séries principales pour laquelle je voulais lire ce mag. Et j'ai trouvé la fin très convenue et très bof. Donc je suis très déçu. Très 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 déçu par ce qui est en gros. Et j'aurais aimé une fin, une meilleure fin, entre guillemets. Pour le Captain America, le All New même Captain America, donc avec donc Sam Wilson maintenant dans le rôle de Captain. Ouais, bah bof, très bof aussi. C'est pas une série qui m'avait passionné à la base, c'était intéressant mais sans plus. Et ça, pareil, j'ai trouvé ça bof. Et j'ai pas apprécié plus que ça. C'est ouais, réveil de l'Hydra quoi. Je viens de te dire c'est tout. Après ça s'arrête là quoi. Y a rien d'autre. C'est bof, bof 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 quoi. Ouais, j'ai trouvé ça vide. Non, ensuite, du coup, la nouvelle Thor, donc la fin de la série également, avec la nouvelle Thor, du moins. Ouais, j'ai trouvé ça intéressant. J'ai trouvé ça très cool, avec le Destroyer et l'agent du Shield. Mais ouais, ouais, j'ai trouvé ça super sympathique. J'ai vachement apprécié l'histoire, j'ai vachement apprécié les dessins aussi. Les planches magnifiques. La première planche en haut. Mais ouais, ouais, j'ai trouvé ça vachement sympathique. Et la révélation en gros de l'identité du Thor se fait dans ce numéro. Je vous dirai pas qui c'est pour ne pas vous spoiler. Parce que bon voilà, même si moi je me suis auto-spoilé comme un con il y a quelques temps sur internet. euh, et du coup, voilà. Mais je peux pas vous en dire plus, je peux pas vous dire qui c'est parce que c'est un peu l'intérêt de l'histoire en fait à la fin. Et voilà, mais bon. Franchement, c'est cool. C'était vachement sympathique. Et on a donc la fin de l'affrontement dantesque entre le professeur Green et Hulk Rouge et avec un dénouement intéressant avec les Avengers en guest. Mais j'ai trouvé ça sans plus. Vraiment, vraiment, vraiment sans plus. C'est intéressant, mais c'est une fin que j'avais pas eu enfin, dont j'avais l'habitude quand je lisais les anciens Hulk, donc ouais, j'étais content. Voilà. On passe à Gardien de la Galaxie, donc numéro 12 là également dernier numéro, puisque la fin de l'histoire des Gardiens de la Galaxie prendra part dans Gardien de la Galaxie numéro hors série 2, donc le 15 décembre. Enfin la fin de Black Vortex, donc avec les épisodes, épisodes de Captain Marvel. Donc Captain Marvel, Star-Lord et Guardians of the Galaxy X-Men qui clôture enfin cet arc dont je ne peux pas vous parler en fait pour la seule et bonne raison que j'ai lu que les parties Guardians of the Galaxy en fait et les quelques épisodes X-Men qui nous avaient parsemés ici et là. J'ai trouvé ça intéressant mais n'ayant pas comment dire, n'ayant pas la globalité du crossover avec moi, bah je peux pas avoir un avis complet en fait. Mais bon, de ce que moi j'ai lu, c'était intéressant, mais ça avait pas non plus sans plus quoi. C'est du Bendis mainstream vide, on va appeler ça comme ça. Donc, voilà. On a ensuite le Nova, donc l'épisode 29 de Nova qui s'appelle Retrouvailles partie 1. J'ai trouvé ça intéressant. En fait, j'aime beaucoup la série Nova quand elle est pas liée à Guardians of the Galaxy. Et ouais, j'ai trouvé ça cool et non, franchement, j'attends de voir la suite parce que c'est intéressant. Il y a vraiment plein de personnages de l'univers Marvel en plus en guest et j'ai trouvé ça vraiment super cool. Et on a ensuite le Rocket Raccoon numéro 9 qui s'appelle Monstre en folie partie 2 que je ne lis pas. On passe ensuite au Superman Saga numéro 24, de 5,60 € chez Urban Comics, qui contient, eh bien, pas les habituelles séries de Batman, hein, comme on pourrait s'attendre, mais non.
Ça contient la série Adventure of Superman. Donc on a Adventure of Superman 1. En fait, on a 3 numéros 1. Fait par différents scénaristes et différents dessinateurs. Après, on a 3 numéros 2 et un numéro 3 et 4 numéros 4. Voilà. Donc, bah, faut. C'est. Comment dire? C'est intéressant pour une fois d'avoir autre chose que le Superman dont on a l'habitude, hein. Et franchement, j'ai bien apprécié, mais le fait est que au bout d'un moment, en fait, ça devient très lassant, c'est le mot. C'est-à-dire que c'est différent, donc différentes histoires, hein, différentes petites histoires parsemées ici et là, avec une très jolie référence à la série animée Superman l'Ange de Métropolis pour certaines couvertures. Mais le début est intéressant. Il y a bien évidemment différentes histoires, donc différents dessinateurs, différents scénaristes, comme je l'ai dit. Mais voilà quoi, j'ai trouvé ça intéressant, mais bah, ça fait plaisir de lire autre chose que les habituelles séries, hein, bien sûr. Mais j'ai pas trouvé que c'était non plus la meilleure histoire de l'univers de Superman. Voilà, c'est intéressant, mais quand ils essayent d'un petit peu de redorer Superman, on voit qu'il galère un petit peu, hein. Mais bon, ça reste intéressant à lire quand même. C'est un très bel hommage aux comics des origines, j'ai envie de dire, hein, les premiers numéros de Superman avec des designs des méchants qui rappellent cette époque-là, hein, comme on peut le voir sur le Lex Luthor ou encore Brainiac. Donc voilà, c'est intéressant, hein, mais c'est pas non plus exceptionnel. On a le Justice League numéro 26, dont je ne peux pas vous parler en fait. Pourquoi je peux pas vous en parler? Eh bien parce que en fait je l'ai retrouvé par pur hasard aujourd'hui. En me baladant, j'ai trouvé aujourd'hui en fait, et j'ai pas eu le temps de le lire en fait du coup, mais je tenais quand même à vous signaler la sortie. J'en profite aussi pour vous signaler la sortie en DVD, Blu-ray et Blu-ray 3D de Ant-Man et des 4 Fantastiques pour ceux qui ne l'ont pas vu et sont un peu maso. Et on finit avec Arkham Knight, donc Arkham Knight numéro 1, donc il y aura toute une série je pense qui s'appelle Arkham Knight tome 1 Les Origines, donc dessiné par scénarisé par Peter J. Tomasi et dessiné par Victor Bogdanovic. Ne pas confondre avec Bogdanov dans la série Urban Games. Alors, Arkham Knight Les Origines, déjà, si vous n'avez pas fait Arkham City, cela risque de vous spoiler légèrement l'histoire, quand même. Enfin, du moins la fin d'Arkham City. Mais si vous n'avez pas fait Arkham Knight, vous pouvez vous le permettre car ça se passe avant. C'est un prélude au jeu vidéo. Donc ça contient les épisodes digital 1 à 12 et les épisodes de papier 1 à 4. Donc ouais, c'est pas... alors comment dire? C'est pas mauvais, parce que non, franchement c'est bon, c'est pas du tout mauvais. Il y a des couvertures, juste cette couverture-là que je l'ai trouvée magnifique, en même temps Harley. C'est pas mauvais, mais c'est vraiment à, comment dire, c'est à prendre si vous avez vraiment envie pas de prolonger l'expérience, enfin si, de prolonger d'un certain côté l'expérience Arkham, mais surtout si vous avez envie d'en apprendre un petit peu plus sur le jeu, c'est pas indispensable, loin de là, c'est même carrément, enfin, si on l'a pas lu, il y a rien de grave, mais ça reste très, 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 très cool à lire. Ouais, ça reste vraiment super cool à lire. Pour les collectionneurs, je pense que c'est un plus. Les dessins sont très jolis, l'histoire est prenante. Il y a vraiment il y a un gros, comment dire, un gros travail sur l'univers de Batman. Il y a vraiment plein de personnages présents. Robin, en passant par Harley Quinn, Gordon, des petits vilains de Gotham, des malfrats, mais issus des comics. Enfin, bref, c'est un grand plaisir à lire. Je peux que vous le conseiller. On apprend un petit peu plus sur ce qui s'est passé après Arkham City concernant le Joker. Et voilà, et franchement, je vous le conseille. Et pour les collectionneurs, sachez qu'ils nous offrent en plus un costume dans Arkham City. Je m'en fiche du code, j'ai déjà utilisé, hein, donc il est plus valable. Mais voilà, ils nous offrent le costume Batman Inc. pour les collectionneurs, voilà. Donc c'est tout pour cette sélection comics. On va tout de suite passer, eh bien, à l'instant série de la semaine.
fastest man alive. Et donc, pour cet instant série, on commence avec l'épisode de Gotham de la semaine dernière, donc l'épisode 10, donc qui s'appelle Son of Gotham. Euh, Cet épisode s'inscrit dans une bonne dynamique, le rythme est pas mauvais, le personnage de Galavan est très intéressant, même s'il n'échappe à aucun cliché, bon voilà. J'ai trouvé par contre un seul peut-être point énervant, mais c'est le même qu'à chaque fois, c'est le personnage de Bruce Wayne qui était plus énervant et un peu plus énervant que d'habitude, même si j'ai trouvé que pour une fois il se réveillait un petit peu. Donc bon, pourquoi pas. Il sort un petit peu de son utopie là, de garçon traumatisé. Mais voilà quoi, l'ensemble, il y a de bonnes idées puisées dans la Gotham historique des comics, hein. C'est-à-dire, il y a de bonnes idées prises directement dans les comics, ce qui est pas mal, parce que pour une fois, ça peut faire du bien. Gotham a cette fois une qualité intéressante. Bon, ce n'est pas non plus une adaptation de comic books pure et dure, hein, on va pas se mentir, mais j'ai beaucoup apprécié cet épisode, il était plutôt cool. Et j'ai beaucoup apprécié aussi la relation qui continue à se développer entre le Pingouin et le Riddler. J'adore ces deux personnages et j'adore vraiment la façon dont leurs acteurs travaillent ça parce que c'est vraiment très bon. Voilà. Ensuite, on passe à l'épisode 11 pour Gotham, qui enfin est une mi-saison, après une moitié de saison assez inégale en termes de qualité, et avec des sujets assez graves, hein, prostitution enfantine, enfin des trucs un peu incroyables, vieux majordome anglais, maître du kung-fu et autres joyeusetés qu'on peut trouver à Gotham. Euh, la plupart des mauvaises idées de Gotham finissent par tomber, et du coup c'est pas plus mal parce que ça montre que la série a enfin trouvé sa qualité, et la série peut bien faire maintenant, et même réussit à proposer de très bons épisodes pour peu qu'elle soit gérée un minimum par le showrunner qui devient, j'ai l'impression, un petit peu plus exigeant, donc Bruno Heller, et j'ai l'impression qu'il surveille un peu plus près les travails de ses différentes équipes, au lieu de donner de vagues indications ici et là. Mais voilà, c'est bon, ça travaille bien, ça s'enchaîne bien, vraiment ça devient intéressant. Ce qui manquait à Gotham a enfin été apporté, et c'est pas plus mal. Parce que maintenant on a vraiment une bonne série instaurée dans le bas de verse, j'ai envie de dire. Alors que, comme j'ai pu le dire il y a quelques semaines auparavant, Gotham n'avait plus de Gotham que le nom. Bah là, je trouve que voilà, ça commence à bien se mettre en place. Et c'est plutôt cool. Mais non, il y a une bonne harmonie entre l'histoire, les personnages, le rythme de l'épisode. Tout c'était vraiment bien géré. Sauf que c'est Gotham, hein, donc forcément, voilà. Ça peut pas être parfait non plus. À la fin, ils ont vu que c'est la mi-saison, donc jusqu'au 21 février, je crois qu'il n'y a rien du tout. 21 ou 29 février ou 23. Je sais que voilà, entre le 21 et le 29, il n'y a plus de Gotham. Ils ont pas pu s'empêcher de nous balancer un petit cliff de fin tout pourri. Et voilà. Et ça casse tout. Et ça casse tout. Parce qu'en gros, il y a deux cliffs. Il y a le cliff de fin donc de l'histoire principale. Et il y a le cliff de fin d'une autre histoire à côté de l'histoire principale. C'est-à-dire que voilà, il pouvait pas s'en empêcher. Il pouvait pas juste nous laisser sur le fil rouge. Non. Il a fallu embellir évidemment tout ce truc, donc bon voilà, dommage. Mais l'épisode principal, si on exclut le cliff de fin trop bizarre, eh ben est très intéressant. Voilà. Pour une fois, Gotham a réussi à avoir de la qualité. Et donc on passe à Arrow et The Flash, donc épisode 8 de la saison 2 de Flash et épisode 8 épisode 8 de la saison 4 de Arrow. Qui n'est pas comment dire, qui n'est pas le crossover auquel on était en droit de s'attendre. Je vais juste chercher le décor, je reviens. Voilà, on va faire les choses bien. Donc,
qui n'est pas en gros le crossover auquel on était en droit de s'attendre. Le crossover de l'année dernière, il était, comment dire, il avait un espèce d'intérêt aussi étrange était-il, il avait un intérêt, il y avait un lien, il y avait une raison, bon voilà. Là aussi, enfin, là, il y a une raison, mais elle est très, comment dire, artificielle, voilà, c'est le mot. C'est-à-dire qu'il fallait faire un crossover, du coup on t'a trouvé une raison aussi peu crédible soit-elle, et on te l'a envoyé comme ça dans les dents au bout de 10 minutes d'épisode, je crois. Donc voilà, c'était très artificiel et j'ai trouvé ça un petit peu décevant. Mais bon, le nouveau vilain qui réapparaîtra à coup sûr, parce que bon, bah, il y a Legend of Tomorrow, et par contre, étonnamment charismatique, j'ai trouvé son interprétation très 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 bonne. C'est ouais, un bon niveau, et surtout, on fait un grand pas, comme je dis, vers Legend of Tomorrow, avec bah, déjà l'apparition du méchant, donc Vandal Savage pour ne pas le citer, Hawkman et Hawkgirl. Voilà quoi, à part ces points, j'ai trouvé l'épisode de, comment dire, bah, très, très artificiel en fait. La raison pour laquelle Arrow et The Flash se connectent est très artificielle et du coup, bah, j'ai trouvé que ça entachait un petit peu le, comment dire, ça entachait un petit peu l'intérêt du crossover. Voilà. Par contre, on a une très jolie référence à Avengers 2 que je vous laisserai découvrir. Et on a également une référence à la saison 1 de Flash, l'épisode 15 ou 15 et 16. Je n'en dirai pas plus. Voilà. Mais à part ces petits points que j'ai trouvé bof, le reste est étonnamment intéressant. Legend of Tomorrow, le 21 janvier, ça arrive très vite. Donc j'attends de voir ce que ça va donner, parce que c'est surtout fait pour ça à la base, hein, cet épisode, c'est surtout pour nous introduire le vilain de Legend of Tomorrow et et les personnages de Hawkman et Hawkgirl, parce que tous les autres personnages ont été déjà instaurés. Et du coup, bah voilà. Mais le crossover en lui-même, donc la série Arrow et Flash, j'ai trouvé l'histoire intéressante dans son ensemble, mais la raison pour laquelle les deux personnages se connectent est totalement artificielle. Voilà. Et bah écoutez, c'est tout pour cet instant série. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.